que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et nous retrouvons encore dans la maison de l'Éternel. Certes, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Donc nous devons nous préparer. Amen. Lorsque nous venons dans l'église, nous venons pour être préparés. Nous ne venons pas pour prendre de première place ou pour chauffer le vent. Nous venons pour nous examiner. Amen. Nous examiner pour voir dans quel état nous sommes. Est-ce que nous sommes prêts pour aller dans l'enlèvement? Qu'est-ce qui nous manque encore? C'est ça. C'est pourquoi David disait, il le dit dans la joie lorsqu'il disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que par là, il recevait quelque chose qui se met du courage dans son cœur. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui va s'aimer quelque chose dans ton cœur pour vous rassurer encore. Il est avec toi. Je vous prie de vous lever. Nous allons prendre le livre de 1 roi. 1 roi 8 à partir du verset 19, à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre. Il y avait dans l'arche les 2 tables de pierre que Moïse posa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortir du pays d'Égypte. Au moment où le sacrificateur sortit du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Le sacrificateur ne put pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois nous venons auprès de toi pour écouter ta parole. Seigneur, si nous sommes venus dans cet endroit, parce que nous croyons que tu es présent, tu as dit dans ta parole, là où tes poissons réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Sème le courage dans nos cœurs. Bientôt tu reviendras, Seigneur, pour nous prendre. Nous voulons, Seigneur, être en ordre avec ta parole. Afin que lorsque tu reviendras, que nous puissions, Seigneur, monter avec toi ensemble. Circoncis nos cœurs, Seigneur. Éloigne de nous tous ceux qui peuvent constituer un obstacle, afin que tu viennes régner en nous, Seigneur. Descends ce soir pour nous parler. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Et nous allons lire aussi dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, Église. On nous dit ici que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous avons lu dans l'Ancien Testament les rois Salomon, après avoir construit le tabernacle pour l'Éternel, il fallait consacrer cette maison-là. Amen. Et mon sujet ce soir, je parle de la dédicace. Et c'est une prédication qu'on prêche ça souvent lorsqu'on veut dédier à l'Éternel un tabernacle. Amen. Mais en principe, il y a un vrai tabernacle. Dieu veut habiter. Parce qu'après avoir construit ce tabernacle, le roi Salomon a dit, mon Dieu n'habite pas dans une maison faite par le maître d'homme. Il avait la révélation. Or, le roi Salomon a juste imité ce que Moïse avait vu. Parce que Dieu avait pris Moïse, lui a montré de quel tabernacle il aurait dû habiter sur la terre. C'est ainsi que Moïse a pris les animaux pour construire cet tabernacle. Selon le modèle de Dieu. Dieu lui avait donné un modèle. Pas selon le modèle de Moïse, mais selon le modèle de Dieu. Amen. Dieu a prévu même de personnes et il les a dotés de l'intelligence pour faire ce genre de travail. Pour montrer qu'à Moïse, ce n'était pas son travail à lui. C'était le travail de l'Éternel lui-même. Il voulait communier avec son peuple. Car Dieu aime la communion. Amen. Il aime la communion avec son peuple. C'est ainsi que vous avez vu dans un roi, le roi Salomon est venu pour construire ce tabernacle. En principe, c'est David qui avait cet ardent désir de construire ce tabernacle. Mais Dieu lui avait dit, ce n'est pas toi. Mais c'est ton fils qui va construire pour moi le tabernacle. Et Salomon a suivi le modèle que Moïse avait laissé. Amen, Église. Après avoir construit le tabernacle, la Bible nous dit il manquait quelque chose. C'était quoi? C'était la pierre principale. Amen, Église. Or, le bâtisseur, lorsqu'il baptisait ce tabernacle, ils avaient négligé cette pierre-là. Ils ont rejeté la pierre principale qui donnait même la beauté de cette tabernacle. Il en est de même aujourd'hui avec le bâtisseur. Il construit, il rejette toujours cette pierre principale-là. Et le prophète a dit, cette pierre principale, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous voyez un prédicateur se tenir au Dieu de la chair, et il nie la manifestation du Saint-Esprit, automatiquement il rejette le Seigneur Jésus. Il rejette le Saint-Esprit. Or, dans 1 Corinthiens 6, nous avons vu l'apôtre Paul en train d'interpeller le saint. Votre corps a été construit comme le tabernacle du Seigneur, afin que le Saint-Esprit vienne habiter là-dedans. Amen, Église. Alors vous devez savoir, ce que Moïse avait vu, c'était une maison à 3 pièces. Ce tabernacle-là, c'était une maison à 3 pièces. Et tout ce qui se trouvait là, c'était pour l'Éternel, pas pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est ainsi que vous avez vu, on est en train d'interpeller le saint. Vous n'avez pas le droit de poser certaines actes
pour imiter qui que ce soit. Parce que votre corps a été consacré comme un tabernacle de l'Éternel pour le service. Amen, Église. Comme nous voyons ici, nous sommes presque à la fin de l'histoire de ce mois. Nous devons nous préparer pour aller dans l'enlèvement. Mais comment y entrer dans cet tabernacle? Dans la prédication, la dédicace, le prophète nous dit ceci: une maison de 3 pièces, un service à 3 parties. L'une concerne votre corps. C'est ce que vous faites pour Christ. L'autre concerne votre esprit. C'est ce que vous pensez de Christ. La suivante concerne votre âme. C'est la foi que vous avez en Christ. Une maison de 3 pièces, complètement, totalement consacrée au service du Dieu vivant. La justification par la foi, la sanctification par le sang, le remplissage du Saint-Esprit pour entrer dans la paix et le repos. Amen, Église. Donc, c'est-à-dire, il a dit, ici, donc, nous devons donc nous consacrer, comme dans Romains 1, Romains 12 à partir du verset 1er. L'apôtre Paul nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Donc, nous devons offrir à Dieu notre corps pour un culte raisonnable. Amen. Et dans Philippiens 3:3, l'apôtre Paul dit ceci: car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est indispensable. Vous devez désirer cela. Pour rendre culte à Dieu, être en communion avec Dieu, donc vous devez avoir son esprit. Je peux voir dans l'église aujourd'hui, nous avons des profanes. Amen. Donc vous avez quelque chose de précieux, mais vous ne savez pas que c'est quelque chose de précieux pour vous. Dieu a donné à l'église quelque chose de très important. Mais les gens négligent cela. C'est cette pierre principale que l'église cherche à rejeter. Amen. Pour chercher de futilité. Et dans Colossiens 2:18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix et la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ben, écoutez dans Colossiens 2:28 ce que la Bible dit. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de humilité et de mépris, de mépris de corps. Ils sont sans aucune mérite en contribuant à la satisfaction de la chair. Donc, bien dans le Seigneur, vous devez comprendre que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans la vérité. Amen, Église. Pour nous conduire dans la vérité et surtout dans le temps dans lequel
laquelle nous vivons. Beaucoup de gens rejettent cette pierre angulaire pour s'imposer dans des choses, dans des futilités, dans des visions, dans des sagesses charnelles qui apportent la mort. Or, en ces jours, le Seigneur Jésus-Christ est descendu et il nous a révélé la vérité au moyen de son prophète William Branham pour nous montrer la lumière au temps du soir. Comment nous devons recevoir cette puissance, comment nous devons recevoir cette pierre angulaire. Et le prophète dit, pour entrer, vous devez d'abord retourner à l'ordonnance prescrite par le docteur Pierre. Quand le vision du Saint-Esprit est descendu, amen, alors les gens ont commencé donc c'est-à-dire à douter. Les gens commençaient à critiquer ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Pierre a dit, pour recevoir ce que les autres ont reçu, donc vous devez vous repentir. C'est comme ça on entre dans le corps du Christ. Vous devez d'abord premièrement vous repentir et venir sous le sang. Mais tu ne peux pas venir sous le sang avec le moi. Tu ne peux pas venir sous le sang avec l'orgueil. Tu ne peux pas venir sous le sang avec votre cigarette, ni avec votre boisson. Mais vous devez d'abord mourir. Amen, l'église. Vous devez d'abord mourir. C'est pareil avec un grain. Lorsque vous jetez ce grain sur la terre, ça doit d'abord mourir, pourrir, pour germer une autre vie. Et quand il germe cette vie-là est douce et flexible pour croire à la parole. Tant que ces grains-là ne meurent pas, reste unique, il n'y aura pas la nouvelle naissance. Amen, Église. Alors, dans la prédication où le prophète a prêché, il a dit dans la prédication, là où il a parlé de 120 pots neufs qui étaient dans la chambre haute, il a dit que ces gens-là étaient assidus dans la prière, ils attendaient quelque chose venir. Amen. Conformément à l'ordonnance du Seigneur Jésus-Christ, Dieu avait dit à ses disciples d'attendre d'abord dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit promis, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aller faire quelque chose. Amen, l'Église. Or, Dieu a toujours eu un point de contact. Tel que nous sommes ici, il a toujours eu un point de contact pour aller sauver quelqu'un d'autre. Amen, l'Église. Mais pour arriver à cela, vous devez avoir quelque chose. Le but du Seigneur aujourd'hui, il nous appelle pour nous donner son esprit, envie d'aller aussi chercher les autres. Amen. Et dans la prédication, la dédicace. Dans la prédication, la dédicace, prêchée en 1960, au paragraphe fondé. Il dit c'est la véritable église, non pas celle qui est faite du mortier, des briques et de pierre, et ainsi de suite, qui est périssable. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu aujourd'hui qui est appliquée en toi. Mais il faut que la parole soit prêchée. Vous devez
être construit selon le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu aujourd'hui, Ézéchiel 36 à partir du verset 25. La Bible nous dit, je répandrai sur vous l'eau pure, afin que vous deveniez purs. Amen. Donc quand Dieu vous répand l'eau pure, vous devenez pur. C'est-à-dire la parole pure, sans mélange. Amen. Lorsque vous mélangez quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu vient pour apporter la solution. Mais quand vous mélangez quelque chose, ce n'est plus la solution, mais c'est la désolation. Aujourd'hui, nous avons le prédicateur que moi je considère, ce sont les prédicateurs dilatoires. Surtout dans le message. Vous savez, lorsque vous partez là-bas dans le prétoire, vous allez voir des avocats qui viennent. Ce sont des spécialistes pour renvoyer des affaires. Ils viennent, ils n'ont pas d'intérêt. Ils viennent juste pour renvoyer les affaires. Et ici au tribunal ou à la cour, votre honneur, si vous pouvez renvoyer cette affaire pour la mise en état. Mais si vous regardez, vous allez qu'il y a plusieurs remises. C'est comme aujourd'hui le prédicateur. Ils disent nous attendons le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas l'intérêt à ça. Ce sont des envoyés du diable, pas des envoyés de Dieu. Or, le programme de Dieu aujourd'hui est de baptiser les gens du Saint-Esprit. Pour avoir la communion avec Dieu, vous devez posséder son esprit. Sans cela, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je vais lire encore ce que le prophète a dit. C'est toujours dans cette prédication. Je vais montrer quand un homme prêche la parole de Dieu et qui nie la manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Satan. Amen, Église. Vous devez être prudent et sobre comme l'apôtre Paul nous dit. Parce qu'il y a des lourds adversaires parmi nous qui nient la parole du Seigneur. Mais ils ont une apparence de la piété. Mais il y a ce qui fait la force. Alors, ce qui fait la force, c'est l'esprit. Comme la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. Et il dit, toujours dans la prédication, il est en train de lister dans la première tabernacle comment Dieu avait dit de prendre un génisse rose. Il n'a jamais porté le joug. Une vache, elle devait être rose, cramoisie. Alors le prophète a dit, les rouges contre les rouges donnent le blanc. Alors lorsque vous prenez la cramoisie, vous mélangez cela avec ces roses. Donc ça donnait la couleur blanche. Amen. Et il a fait cela pour nous dire que comme nos sang est rouge, et le sang de Jésus-Christ est aussi rouge. Lorsque vous mélangez cela, ça donne le blanc. Et si vous avez commis une erreur ou un péché quelconque, et si vous venez sous le sang de Jésus-Christ, vous devenez plus blanc que la neige. C'est à cet exemple-là on entre dans le repos du Seigneur Jésus. Vous devez d'abord confesser vos péchés pour recevoir la rémission de vos pardons. Alors, Amen, Église. Et il continue encore. C'est la raison pour laquelle nos péchés sont rouges. C'est la raison pour laquelle le sang de Christ est rouge.
Le rouge, à travers le rouge, donne le blanc. Même si nos péchés sont comme le pourpre, quand Dieu le regarde à travers le sang de son fils, ils sont blancs comme la neige. Et il dit, venez une vache rose. C'est encore un type de Christ. Il voulait faire les eaux de séparation pour les incrédules. Que fait-il? Il entre donc dans les 3 pièces. Il entre pour adorer. Premièrement, quand il entre là, il entre 3. Il y a 3 étapes pour y parvenir. La première, c'est par une séparation. Amen. Vous devez d'abord vous séparer du monde. Vous devez d'abord vous séparer des choses que vous pensez que c'est la parole de Dieu. Vous devez vous séparer des credos. Vous devez vous séparer de toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Et en ce moment-là, il dit encore, pour y parvenir, la première c'est une séparation par le lavage de l'eau. Et la seconde, c'est en reconnaissant le sang sous lequel il passe alors. Une fois qu'ils viennent sous le sang, ils entrent en communion avec tous. Le Saint, et ils baptisent dans le corps de l'Esprit. De cette personne qui est morte, qui a mis pour eux la marque du sang sur la porte. La première des choses que vous devez faire, c'est de vous séparer d'abord de ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. C'est-à-dire vous séparer du monde. Et la seconde, vous venez sous le sang. Le sang qui a été immolé. Le sang de l'agneau. Amen, Église. Pour y arriver à recevoir l'Esprit, vous devez d'abord commencer par là. Et si vous partez mal, vous allez commencer à tourner, sans posséder cet esprit. Et le prophète a dit, c'est pourquoi vous voyez une église qui fait autant des années sans expérimenter la manifestation du Saint-Esprit. Et il a dit aussi, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des prédicateurs qui prêchent l'évangile sans pourtant avoir le miracle ou le prodige. Ils sont mal partis. Vous devez d'abord commencer à vous séparer. Et pour entrer dans cette tente, Moïse, conformément à la prescription de l'Éternel, il fallait d'abord le lavage. Amen. C'est ça, le lavage de la parole. Et la parole vient pour nous laver. Et la deuxième chose, c'était le sacrifice. Alors ce n'est pas nous, mais c'est le Christ qui s'est offert pour nous. Amen. Il s'est offert pour nous afin que nous puissions posséder sa vie à lui. Et le sang dont nous parlons, ce n'est pas le sang chimique, c'est la vie qui était dans le sang. Amen. La vie qui était dans le sang. Il fallait que cette vie-là sorte pour venir entrer en nous. C'est ainsi que vous pouvez avoir la communion avec le Seigneur. C'est ainsi que vous pouvez faire le même œuvre qu'il faisait. Pourquoi? Parce que vous possédez quelque chose et vous possédez son esprit en lui. Et dans le temps dans lequel nous vivons, nous devons désirer ardemment cette vie-là. Nous devons désirer cet esprit-là. Sans cela, il n'y a pas l'enlèvement. Mais avant de procéder à cela, vous devez d'abord confesser vos péchés. C'est que l'apôtre
Paul a prescrit. Amen. Ce que l'apôtre Pierre a prescrit. Vous devez d'abord confesser vos péchés. Et il a illustré, il a dit que si un médecin vous prescrit une ordonnance, parce qu'il sait bien que votre maladie là, sur base de ce qu'il a prescrit, vous guérirez. Amen. Mais si un pharmacien venait pour enlever quelque chose, pour dire que non, ça n'existe plus, le médecin a commis une erreur. Ça peut retarder votre guérison. S'il vient, il ajoute encore, ça peut constituer comme un poison. Vous devez faire ce que le médecin fait. Amen. Or, le Seigneur Jésus-Christ a prescrit déjà. Il a dit donc que je réponds sur vous l'eau pure. En fait, vous devenez pur. Et je mettais en vous un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que votre esprit est tellement horrible. Votre esprit est tellement souillé. Mais le Seigneur veut maintenant vous donner un esprit nouveau. Renouveler votre esprit. Un esprit qui sera disposé pour croire à la parole. Un esprit qui sera disposé pour croire à l'institut le Seigneur. Un esprit qui sera disposé pour recevoir la puissance du ciel. Et le prophète a dit, lorsque vous recevez un cœur nouveau, et vous recevez un esprit nouveau, ce n'est pas encore la chose. Amen. Ce n'est pas encore la chose. Vous êtes justifiés, sanctifiés par la parole, sanctifiés par le sang de l'agneau. Ce n'est pas encore la chose. Il vous manque encore quelque chose. Si vous lisez dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, vous allez voir en descendant, la Bible nous dit ceci. Là, il dit que je vous donnerai un esprit nouveau. Après l'esprit nouveau, il vous donne son propre esprit. Il dit enfin que vous viviez ma parole, vous pratiquez mes ordonnances. Sans cela, vous ne pouvez rien faire. Sans cela, vous ne pouvez rien faire. Lisons dans le livre des Faits. Dieu est fidèle. En ces jours, il nous a envoyé la parole au temps du soir pour nous réveiller. Dans Hébreux 9, 2. Vous avez excusé, il faut que Hébreux 9, 2. Écoutez ce que la Bible nous dit. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Et deux le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints. Enfermant l'autel d'or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance est entièrement recouvert d'or. Amen, Église. Et c'est ici que le Seigneur résidait. Nous avons lu dans 1 Roi, quand la gloire de Shekinah est descendue dans ce lieu-là, le sacrificateur n'avait pas le droit de travailler. Parce que c'était le temps de Dieu. Amen. C'était le temps de Dieu maintenant de travailler. Qu'est-ce qui a fait venir Dieu là? Parce qu'il y avait la parole là-dedans. Amen. Il y avait la parole dans l'arche. Ce que Moïse avait déposé. Et lorsque Salomon
a commencé à consacrer cet édifice à l'Éternel. Dieu est venu et descendu pour confirmer sa parole. Et lorsque vous gardez la parole dans votre cœur, le cœur de Dieu vous donne le cœur de chair, pas le cœur de pierre. Et Dieu viendra pour faire quoi? Pour sceller sa parole. Il y avait le 10 commandements là dans l'arche, dans le lieu saint de saint. C'est ainsi que le Seigneur est descendu. La gloire de Shekinah remplit toute la maison. Or, dans ces lieux-là, la Bible nous dit le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait là-dedans une fois par an. Mais le Seigneur Jésus-Christ a traversé ce tabernacle une fois encore. Il a traversé ce tabernacle. Et ce soir, il veut habiter dans ce tabernacle-là que lui-même a fait. Pas les tabernacles faits par de mains d'hommes, mais les tabernacles que lui-même a fait au moyen de sa parole. Afin que vous puissiez vivre selon ses prescriptions à lui. Amen, Église. Et ce tabernacle, c'est votre corps. C'est que l'apôtre Paul a dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi vous voulez donc attrister le Saint-Esprit? Lorsque vous commerez, lorsque vous buvez, lorsque vous prenez les cigarettes, lorsque vous jouez au pari-foot, vous attristez le Saint-Esprit. Et le prophète a dit, si dans votre église, le pasteur n'a pas autorisé le jet d'argent, vous devez obéir à cela. Quand vous partez à l'encontre de la parole, vous devenez automatiquement l'ennemi de cette église-là. Amen, église. Quand quelqu'un marche à l'encontre de la parole de Dieu, il devient votre ennemi. Mais quand il devient votre ennemi, il ne faut pas l'haïr. Parce que la Bible nous dit, aimez même vos ennemis. Vous devez l'aider à revenir à la raison. Amen, église. Toujours dans Hébreu. Dans Hébreu 10, au verset 5, la Bible nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ton offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque vous possédez cet esprit-là, automatiquement vous allez commencer à faire la volonté de celui qui vous a donné cet esprit. Mais si vous vous limitez seulement à un esprit nouveau, vous ne pouvez pas faire donc la volonté de celui qui vous a appelé. Et celui qui vous a appelé le fidèle. C'est le Seigneur des armées. Il a un plan avec nous. Mais pour accomplir ce plan, il veut nous doter un esprit. Son esprit en lui. Amen. En nous, pour accomplir ce plan-là. Et c'est la promesse qu'il nous a donnée. Il nous a dit le consolateur
Pour faire quoi? Pour vous conduire dans toute la vérité. Et il y a plus de 2000 ans, depuis que le consolateur est répandu dans l'univers, il fait quoi? Il accomplit son programme à lui. Il baptise ses enfants du Saint-Esprit. Alors, amen. Alors, au lieu que les gens, donc, s'accaparent de cette histoire, on prend cette pierre angulaire, qui est même la pierre principale de cette tabernacle. On rejette cela. On dit que les jours de miracles sont passés. Aujourd'hui, le Seigneur ne baptise pas du Saint-Esprit. Nous devons attendre. Quand quelqu'un prêche comme ça, ce qu'il prêche là, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole des hommes. Parce que nous avons lu, aujourd'hui même le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Il a un souci, un besoin d'habiter en nous. C'est pourquoi il nous a formés. Comme nous venons de le dire, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps pour y habiter. C'est ça le programme de Dieu. Et si vous prenez ce programme-là, vous mettez ça à côté, vous prenez votre propre programme et la théologie pour enseigner aux gens comment parler, comment se tenir devant les gens. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il fait habiter en vous. Il fait habiter dans une maison à 3 pièces. Il fait habiter dans ton âme. Amen. Dans le lieu saint de saint, il veut habiter là-bas. Il veut mettre sa marque en toi. Et quand vous passez un coup de la route, même les sorciers savent, ils connaissent que celui-là est un fils de Dieu. Parce que tu as la marque de Dieu. Mais si tu es vide, quand tu regardes, on comprend directement que tu n'es rien du tout. Amen. Tu es un orgueilleux. Tu prétends comme si un enfant de Dieu. Mais en réalité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pour être appelé un enfant de Dieu, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. En ce moment-là, vous devenez l'enfant de Dieu, un fils de Dieu. Amen, Église. Mais quand vous n'avez rien en vous, et tu te sens que tu n'as rien en vous, tu dois retourner à l'arrière et recommencer encore l'expérience avec ce Dieu pour recevoir la chose. Parce que bientôt le Seigneur va revenir. Si vous manquez la chose, c'est fini pour toi. Alors ce soir, le Seigneur vous interpelle. Quand vous sentez que rien ne marche en vous, malgré tout le temps que vous avez passé dans tout le temps que vous avez passé dans le message, mais rien ne marche en vous. Vous devez retourner pour recommencer d'abord. Vous devez vous séparer du monde au moyen de la parole. Quand la parole est prêchée, et la parole vous dit que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, et vous obéissez, et vous venez sous le sang de l'agneau. Amen, Église. Sous le sang de l'agneau. En ce moment-là, vous allez commencer à avancer avec le Seigneur. Il va vous donner un cœur nouveau, et il va enlever votre cœur de pierre. Quand on prêche l'évangile, au lieu que la sémence puisse entrer pour germer, il trouve la résistance. Comme l'endroit est tellement rocaillé, la parole ne peut pas donc croître. Mais le Seigneur vous dit, il va ôter cette pierre-là, votre pierre-là comme de la pierre, et vous donner un cœur de chair pour accepter sa parole, pour accepter sa parole infaillible. Et en ce moment-là, il va vous donner un esprit nouveau pour penser toujours à lui, pour rendre gloire à lui, pour l'adorer. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qui va vous mener là-bas au ciel. Amen, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout avec
ce que nous avons écouté. C'est l'essentiel, c'est ce que Dieu vous a donné. Ne méprisez pas cela. Parce que c'est une occasion pour vous. Peut-être que c'est aujourd'hui, c'est votre occasion de retourner en arrière pour faire encore une autre expérience avec le Seigneur. Peut-être vous avancez, vous pensez que vous avez la chose. En réalité, vous n'avez rien. Il y a une différence entre avoir la chose et de ne pas avoir. Quand vous prétendez avoir la chose et que vous n'avez rien, c'est un danger grave. Et en ce jour-là, vous pouvez prier. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je n'ai pas prêché à ton nom. Je n'ai pas chanté à ton nom, Seigneur. Or, il n'avait pas placé sa sémence en vous. Gloire et gloire et alléluia. Pour ce soir. Toi, le Dieu qui avait donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle. Tu avais toi-même un modèle depuis les cieux. Tu l'as arrivé selon le modèle que tu as. Amen. Et pendant la révélation, ce tabernacle, oui, Seigneur, c'est une maison que tu as construite pour que tu puisses y habiter. Lorsque tu es descendu, après que Salomon ait construit ce tabernacle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les sacrificateurs n'avaient plus de travail à faire, puisque toi tu étais là. Et si ce soir nous te demandons, nous te prions, que tu prennes place dans notre âme, afin que ce soit toi qui travailles, afin que ce soit toi qui aime, que ce soit toi qui vis ta parole. Accorde-le pour tout un chacun. Aussi, souviens-toi, Seigneur, de notre Père, de notre Sœur, qui est souffrant, oublie ses fautes, oublie ses péchés. Seigneur, quel que soit ce qu'elle peut avoir fait, nous la plaçons sous le sang de Jésus-Christ, le sang d'Emmanuel, qu'elle puisse être lavée de ses erreurs et de ses fautes, et que tu interviennes, Seigneur, comme tu l'as déjà prouvé partout ailleurs, et que tu lui accordes des nouveaux rangs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis. Et si tu le veux faire, c'est toi qui seras glorifié. Accorde-le pour ta gloire. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons bien ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la parole.